Vous avez vu, je suis dans la rue, genre. Hello! Je sors de ma zone de confort pour vous, hein. Vraiment, j'ai sorti le petit micro et tout, mais je me prends pour qui? Je sais pas si vous le savez, mais je suis lilloise. J'avais envie de faire un nouveau concept pour mettre en avant les cafés, les coffee shops. Parce que s'il y a bien un truc que j'aime, c'est les cafés. En fait, c'est surtout les goûters. Genre, j'aime trop la vibe du goûter. Et vraiment, à Lille, des coffee shops et des cafés, il y en a des tonnes et des tonnes. Et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. J'en ai testé plein. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour élire le meilleur coffee shop de Lille. Donc là, je vais en faire 5 sur plusieurs jours, bien sûr. 5 que j'ai jamais fait. Après, je referai une nouvelle partie, encore une, jusqu'à ce que j'ai assez de café pour faire un petit classement. Et pour commencer cette série de vidéos, le premier café qu'on va tester, c'est le Bloom Café, que je n'ai jamais essayé. Je crois que les avis sur ce café sont assez mitigés, mais on va tester, je vais voir ça par moi-même. Je vais vous amener à Bloom Café et je vais vous donner mon avis. J'ai trop hâte, j'adore ça, boire des cafés et manger des gâteaux. Par contre, pour que mon avis soit le plus impartial possible, je vais à chaque fois tester la même boisson, mais je vais tester une pâtisserie différente. Donc par exemple, je sais que j'adore le caramel macchiato, donc je pense que je vais tout le temps tester le caramel macchiato, mais une pâtisserie différente. Allez, je vous emmène avec moi. Bon les gars, je me suis installée, j'attends une copine. Je suis un peu gênée de parler toute seule dans le café. Je vais essayer de vous montrer un peu la déco après. En vrai, c'est pas très grand, hein. Il n'y a pas énormément de tables. J'ai trop hâte de tester. J'espère qu'il y a un caramel macchiato. Je suis pas sûre. Ça fait vraiment connasse avec mon micro, non? Mais si j'ai pas le micro, je pense que vous entendez rien du tout. Avec le brouhaha. Il y a du monde qui s'installe, je suis trop gênée. Tu fais un petit coucou? Ouais. Merci. Ça c'est lavande et le mocha est là. Regardez comment c'est trop mignon. C'est vrai que c'est trop beau quand ça fait ça là. Bon, du coup faut que je vous explique parce que je voulais prendre un caramel macchiato dans tous les cafés. Mais là il n'y avait pas de caramel macchiato. Ils n'ont pas de sirop caramel ou vanille. Il n'y avait que sirop de lavande et rose. Du coup j'ai pris un macchiato lavande. Donc ça n'a rien à voir avec le caramel macchiato. Mais bon c'est pas grave. Et j'ai pris un petit cookie. C'est un cookie. Oh là là. Un cookie par terre. Un cookie sans gluten au citron. Mais on voit pas bien, mais il y a du coulis de citron. Ça a l'air trop bon. Moi je suis grave team citron. Toi c'est trop mignon. Je vais montrer. C'est quoi? Vanille, pistache et cerise. Trop mignon. Trop mignon. Et ta boisson c'est quoi? Mocha. Je vais montrer. Ah ouais, un mocha. T'as pas pris de sirop? Mocha mignon. Mocha mignon. Crash tesson. Moi lavande j'ai trop peur. Je pense que je vais détester. Ah ouais? Je sais pas mais c'est super bon. Je te jure. En fait c'est trop bizarre. J'ai jamais mangé de lavande. J'avais pas le goût de lavande. Je savais pas à quoi ça correspondait. Donc attendez, je regoute. C'est très bon. C'est super bizarre. Tu veux goûter? C'est hyper doux. Attends, je montre. Ah, t'as bouffé un bout de lavande. T'aimes pas toi? Bah ouais, mais si tu... Et le goût, non? Du sud ou du sucre? C'est un goût du sud, ouais, c'est vrai. C'est vrai que si tu devais donner un goût au sud, c'est le goût du sud. Bah tu vois, je m'attendais à être déçue, mais je suis agréablement surprise. Par contre, c'est chiant de le tenir comme ça. Oh, la mousse, elle a l'air trop bonne. C'est mousse vanille, t'as dit? Mousse vanille avec des cerises et de la pistache. Ah ouais, l'intérieur, elle est stylée. Et toi, ton mocha, il est bon? Ça a le goût de chocolat chaud? Ouais. C'est pas sucré? Bah tu vois, je préfère le mien. Mais c'est vrai qu'il est pas sucré, enfin, il est un peu amer limite le tien, je trouve. Bon, je vais goûter le cookie. Sans gluten, du coup, ça veut dire que t'as pas de farine. Regardez, c'est mi-cuit à l'intérieur, mais ça a l'air trop bon. Je pense que je vais aimer. Ah, c'est trop ma cam. C'est tout ce que j'aime. Après, faut aimer le citron. Il est limite cru et tout moelleux là, trop bon. Je m'attendais à être déçue, mais au final, je suis surprise. C'est bon, je valide. Le sien, il est incroyable apparemment. Tu mets un 10 sur 10 ou pas? Je mets un 9 sur 10. Je devrais noter comme dans un dîner presque parfait. Genre décoration, genre en mode déco, ambiance, le mood un peu. Le mood. On va dire mood du café.
nourriture, enfin comment dire, bouffe, ouais la bouffe, et rapport qualité-prix peut-être. Parce que là du coup j'ai pas dit c'est 9,50. Du coup 9,50, en vrai 9,50 ça fait, je pense que faudrait que je vérifie, mais je crois que le café il était à 5 € non? Je regarderai les prix après. Mais du coup, ambiance déco. Moi je suis pas trop fan en vrai de la déco. En vrai je mets un 6. Genre on m'en fout tu vois. Faut mettre le personnel aussi, il est gentil. Bon bah un point de plus, 7. Et la bouffe, c'est très bon. En vrai tout est fait maison, je mets un 9,5 sur 10. Et rapport qualité-prix, il faut que je regarde les prix du coup. Et ça c'est trop bon. Bon je la refais parce que j'avais pas appuyé sur le bouton. On a fini de manger. C'était très bon. Allez, vamos. Il pleut. J'ai essayé de montrer la devanture. Vous pouvez manger aussi au midi. Je me suis pété le bide en vrai, j'ai trop mal au ventre. Du coup, rapport qualité-prix, 9,50 € un 8. En vrai, ça mérite un 8, non? Ouais. Attends, je dépose juste un colis là. Ouais, je vais mettre un 8 en rapport qualité-prix. Donc, je vous calculerai la note totale et je vous la mettrai ici. On se retrouve demain pour moi et juste après pour vous pour tester le deuxième café. Coucou! Nouvelle journée, nouveau café. On est avec Elise. Tu te présentes? Elise, 28 ans. 27. My God, j'en ai 26. Mais c'est pas possible. Si c'est possible, je vais avoir 27. 27, voilà. Allez, coup de vieux. C'est gratos. Bon bah du coup, je vais finir la vidéo toute seule. J'ai décidé de tester un café que tu connaissais pas. Non, et moi je connaissais pas trop. On va tester Cœur Grenadine dans le Vieux-Lille. C'est pas très loin de la Treille. Là on est au niveau de la Treille. Et tout comme hier, on va goûter. Moi je vais goûter un caramel macchiato. Toi tu prends ce que tu veux. Ce qui m'inspirera. Voilà, ce qui t'inspirera. Et je vais tester une pâtisserie de là-bas. Et je noterai. Et après on fera un petit classement. Bah non, toi tu peux pas classer du coup. Bah non, parce que j'en ai fait qu'un. Bah ouais, mais je bah peux c'est donner moi. mon avis Tu peux donner quand même. Tout à fait. Bon allez, on y go. C'est bon, on y est, c'est trop mignon. J'étais en train de dire, ah c'est trop mignon ici, bah en fait c'est là. Bon, on est bien installé. Oui. C'est très mignon à l'intérieur, ouais. Il y a une terrasse intérieure. Là, elle est pas au soleil, je pense que c'est pas l'heure. Mais est-ce qu'elle est fermée? Bah là, il y a personne, mais en même temps, il est vraiment tôt. C'est pas l'heure du goûter, c'est plus l'heure du dessert, genre. Ouais. En vrai, tu vois, je me dis, je pourrais revenir pour le lieu. Ouais, tu vois. c'est vrai. Après, il faut goûter. Ouais, elle me fait un caramel macchiato, mais je crois que c'est pas sur leur carte. Ouais. Putain, mais pour moi, c'est un peu la base, tu vois. Ouais, c'est vrai que. Ah merde, j'ai fait la merde. Je l'attends comme ça, la meuf, genre. Et du coup, elle m'a pas fait payer mon supplément lait d'avoine. C'est gentil, ça. Ça serait tout fini. Merci beaucoup. Oh, c'est trop mignon. Merci. C'est trop mignon. Tu nous fais une présentation de ton truc, toi? Je sais pas ce que c'est un sablé. Cœur Grenadine. Ah, Bah c'est oui. le nom du... Bah oui. Petite citronnade maison. Bon, toi, elle paye pas de mine, ta citronnade. Ouais, mais t'inquiète. Ok, t'inquiète. Et moi, du coup, mon petit caramel macchiato, Il a l'air très sympa. il a l'air très sympa. Regardez. Oh, j'adore. Ah ouais, mais je te ferai goûter. Et en dessert, j'ai pris un brookie. Moi, j'ai payé 9,80 pour les deux. Et toi, 8 €. J'ai payé 8 €. Dégustons le Samigos. Attends, il me faut une deuxième gorgée. Il faut un temps de réaction. Mieux. Bah, ok, je peux m'hydrater avec. C'est un peu décevant, mais par contre, c'est pas hyper sucré, donc ça, j'ai l'impression d'être hydratée. Genre. Ok, je vais goûter. Oh, on se fait chier. On se fait chier, mais c'est bizarre quand même. Oui, c'est très doux. Et t'as payé combien ça? 4 €. Ouais, je trouve ça un petit peu cher en vrai. Pour. Je goûte le mien. Oh, petite cuillère. Très chaud. Très chaud, mais très bon. Bah, Tu veux goûter? Par contre, je sens pas trop le caramel. ah ouais? Bah, tu me diras. Je sens beaucoup l'avoine. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu en avoir plus. Ouais. Après, j'ai peut-être pas bien mélangé. Ouais, il est bon. Franchement, c'est très bon. Après, un caramel macchiato, ça te déçoit rarement, je trouve. Hier, tu sais ce que j'ai pris chez Bloom? Du coup, ils avaient pas de caramel, de sirop caramel vanille et tout. J'ai pris sirop de lavande. Non, meuf, je te jure, c'était super doux, super bon. Il y avait soit rose, soit lavande, et j'ai pris lavande. Et franchement, c'était très bon. J'ai eu la même réaction de toi. Hein. J'ai fait, non. C'est créatif. Mais en même temps, Bloom, tu vois, c'est esprit fleur. Oui, c'est vrai. C'est un peu leur Oui, DA, c'est vrai. tu vois. Je teste le petit brocoli. Oh putain, il est sur la bonne place.
Non, c'est bon. Petite fleur de sel dessus, j'adore. Mais, Cookie. ouais, je préfère quand le cookie il est plus creux. Toi, tu les aimes bien comme ça aussi. Ouais. Tu les aimes bien pas trop goûter cuits. Vas-y. Allez. C'est bien qu'on ait deux avis. En fait, il faudrait que j'y vienne tout le temps avec une personne. Ouais, pour ça, on a confronter deux tes avis. Le brownie est hyper bon. Ouais, le brownie il est très bon. Et t'as eu la petite fleur de sel? Ouais. Très sympa. Ouais. Non, c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Est-ce que c'est fait maison? Je sais pas. Je pense. Tu penses? Je sais pas. Faudrait que je vérifie. Mais le cookie, c'est vrai que moi j'adore quand c'est cru. Hein. Ouais. Hier, j'ai pris un cookie citron que macam. Ah ouais. Ouais. Mais bon, je valide. Je suis con, j'aurais dû prendre la spécialité d'ici en fait. Ça doit être leur spécialité. Ouais, tu vas la goûter. Je vais la goûter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'étouffes? Pourquoi? Comment tu peux faire? Quoi? Young anglaise. C'est le anglaise. Je vois ce que tu veux. Du coup, ça a biaisé ton expérience. J'étais en survie là. Ah ouais? Carrément. Sinon, c'est bon. Moi j'ai eu que du sablé, mais il est bon. Ah. Et grenadine. Du coup, c'est grenadine, c'est spécial comme. Ça m'intrigue. Non. Bah goûte, j'arrive pas à Ça dire. fait un pims? Non, rien à voir. Non, rien à voir. C'est une fraise, hein? Bah, frais rouge. Ouais. Mm. Non, en vrai, c'est bon, mais c'est. Je l'aurais pas pris, tu vois. Ouais. J'ai un cœur brisé maintenant. On mange un peu et je reviens dans 5 minutes pour noter. Bon, on va passer aux petites notes. On avait commencé par le mood, l'ambiance, la déco et la gentillesse du personnel. Ça comptait aussi dedans. Moi, j'y mets un bon 8,5 parce que la déco, elle est trop sympa. Le mood est bien. Il y a pas... Ouais. La cour, elle est sympa, l'extérieur. Il n'y a pas trop de monde. Après, je sais pas si c'est parce qu'il est tôt. Et trop gentil, la dame et tout. Donc, un bon 8,5. Pour la bouffe, on n'a pas réfléchi à la bouffe. Non. C'est tout sur 10? Ouais. Moi, je mettrais genre 6. Ouais. Genre, c'est classique. Moi, je mets 6,5. En vrai, tu vois, je retournerai pas pour la bouffe. C'était bon, hein. Mais voilà. Non, ouais, simple. Du coup, dernière note, rapport qualité-prix. Et je trouve ça cher. Parce que moi, hier, j'ai payé 9,5 €. J'ai payé encore plus cher qu'hier. J'ai trouvé meilleur hier et plus original, tu vois, les produits. Là, en vrai, je mets 7. Parce que t'es dans le Vieux-Lille, tu vois. Oui, c'est vrai, t'as l'emplacement. C'est un emplacement assez cool, donc un 7. Et toi? Moi, j'aurais dit 6,5, 7, ouais. L'emplacement, je pense. Ouais, tu paies un peu l'emplacement. Bah, ils doivent payer une blinde de loyer, je pense. Je mettrai la note globale ici, sur ta tête. Ce sera là. Je peux dire qu'il est deuxième sur 2. Ah ouais. Parce que, ouais, il n'y a pas trop de suspense. Ils font aussi des brunchs et des trucs sucrés, salés. Donc, à tester aussi, tu vois, un petit brunch, ça peut être bien sympa. Bon, deuxième café testé. C'était cool en vrai, mais je sais pas si j'y retournerai en vrai. Voilà. Mais du coup, on se retrouve demain et juste après pour vous pour tester le 3e café. Hello! Nouvelle journée, nouveau café. Et aujourd'hui, on va tester latte, chez Latte, je sais pas comment ça se dit. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais je n'ai jamais testé, donc ça va être l'occasion. On rejoint Nesrine là-bas en espérant qu'il y ait de la place assise. Je crois qu'il n'y a qu'une terrasse à l'extérieur. Mais on va voir ça tout de suite. À toutes! On est avec Nesrine. Je suis là, les amis. Mais non, comment Ah, on fait pas d'ASMR. Un petit banana bread, pépite de chocolat. Et moi, j'ai pris un petit cookie matcha chocolat blanc. Il a l'air bon. Ouais, franchement, il a l'air trop bon. bien. Et je le sens d'ici, tu vois, le chocolat blanc. Je vais me- Regardez, je le sens d'ici, le chocolat blanc, genre. Bah là, il n'y avait pas de caramel macchiato. Du coup, j'ai pris un latte vanille. Mais franchement, il a l'air bon. Il a dit que c'était un sirop vanille maison. Ouais. Franchement, j'ai pas trop mal, hâte. Ouais, j'ai trop hâte de goûter. C'est mal la part que t'as eu quand même. Vraiment, j'ai une part ouais, énorme. Et le prix, moi, j'ai payé combien? Je sais déjà plus. 10,10 €. Tu vas payer comment? Je sais plus. Bah, je vous mettrai le prix, je sais plus. On goûte. En fait, je vais juste faire une voix off, tu vois. Ouais, il y a double contenu. Ouais. Parce qu'en fait, on est des. Arrête. Allez, on teste. Très bon. Il est bon, toi? Il est grave bon, mais je sens de ouf la fraise. Genre, je sens que la matcha fraise. fraise. Mais normal, ma bielle, faut J'ai mélanger. pas bien. Je te jure, j'ai mélangé. Alors moi, attendez, je reboot.
Ouais, il est bon. Après, moi, je suis team caramel. Non, franchement, j'adore. Ah ouais? Ah, il est bon. Ouais, je Franchement, peux il est vraiment bon. J'aime pas le matcha. Ouais, toi, elle aime pas le matcha. Ouais, non, moi, j'aime pas. Y a pas, hein, j'ai beau essayer, j'aime pas. Je te jure, il est vraiment bon. Presque c'est le meilleur de l'île, je sais pas. Mais il est vraiment bon. Ouais. Moi, il est bon, mais je suis team caramel, donc putain, il y a tes cheveux partout. C'est mon cheveu encore ça? Mais ouais. Tu peux goûter, moi? J'aime pas le café. J'aime pas le café, mais c'est pas fort du tout. Non. Et en vrai, un latte, hein. ouais, en vrai, ça va. La petite cuillère. Il me les a donnés parce qu'il a dit on Non, n'est il les a des pas donnés. voleurs. Il les a prêtés. Non, mais il a dit on n'est pas des Ah oui. voleurs. On goûte le petit banana bread. Ma part de fou malade, regardez. Hop. Elle est obèse, Oh non. Archi bon. Des fois, ce qui me saoule dans les banana bread, c'est qu'il n'y a pas de chocolat. Là, il y a du chocolat partout, genre. Franchement, la vérité, c'est une dinguerie. Il est trop bon. Il est trop bon. Et moi, c'est la Je goûte. parfaite pour les cookies. Ouais, c'est toujours matcha chocolat blanc. Ouais, mais on sent pas le matcha. Ouais, tu sens pas le matcha. Ouais. Mais le chocolat blanc, il est incroyable. Ouais. Ouais. Et mais la texture. Ouais. Ah, il est très bon. Ce genre de cookies, c'est mes cookies préférés en termes de texture, tu vois. Franchement, la vérité, ils ont d'être ça. Ils ont d'être ça. J'étais plus à l'aise dans les autres cafés. Pourquoi? Là, je suis pas à l'aise. Regarde les saucisses. Je déteste ce chien. Non, je sais pas, je me sens pas. Tu vois, le genre de café trop trendy qui me. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que faut juste s'en foutre. Ouais. Parce qu'en soi, nous aussi, on est en train de suivre la traîne sans venir ici. Moi, je trouve que pour un café trendy, c'est bon. Les recettes, elles sont réfléchies. Tu vois, tout est fait artisanal, enfin tout est fait maison, tu vois. C'est pas juste un truc en mode ouais, c'est instagrammable et puis c'est bon, on s'en fout du reste, tu vois. Genre vraiment, je trouve qu'au niveau des recettes et tout, c'est réfléchi. Et le gars qui nous a servi, il était trop gentil. Ouais, franchement, il est grave gentil. Ouais. Hyper accueillant et tout. Et ça, c'est important parce que moi, quand il y a des gueules de con, ça enlève 5 points direct. Là, franchement, très gentil. Bon, bref, on va se servir de la petite cuillère quand même. Ah, c'est peut-être pour le café en fait, la cuillère. Pourquoi pas? Je bois. C'est une soupe en fait. Le banana bread, j'ai tué sa mère. Oh, Le goûter. regarde mon café. Je suis pas la plus fan des banana bread. Waouh, Il est bon, hein. Il tue sa mère. c'est tellement frais, genre c'est pas sec du tout. Non, pas du tout sec. Et moi je trouve que c'est dur ça avec les banana bread. Ouais. De Souvent pas avoir c'est ce sec. côté sec, ouais. Leurs pâtisseries, elles sont vraiment bonnes. Parce qu'en vrai, je trouve le café, il est fort connu pour leur latte, leur matcha et tout. Mais je trouve les pâtisseries, elles sont là. Hein. Elles sont super bonnes. Les pâtisseries sont meilleures que les boissons, genre. En vrai. Parce que je reviens toujours à. Je l'ai dit 15 fois dans la vidéo, mais mon latte chez Bloom à la lavande, meuf, trop bon. Là, c'est bon, tu vois, mais. Mais mid, genre, voilà. genre en mode de. C'est bon, je le reprendrai pas. Ouais, voilà, demain je cours pas ici pour en récupérer un. Quoi. Tandis que le banana bread, je me dis, un petit banana bread chez latte, tu vois. En vrai, je pense que je pense la même chose du matcha, genre. Là, c'est cher, hein, quand même. Ouais, je pense Ouais. 10 € pour les deux. Ouais, c'est un peu cher. Ouais. Bah, en plus, c'est pas très grand. Hein. Il était à combien le café là? Je sais pas du tout. Le latte vanille 5,60. Non, en vrai, c'est le prix. Hein. C'est peut-être les pâtisseries qui sont peut-être un peu plus chères. Oui, donc 5,60. Ah, il faut. ça veut dire que la pâtisserie là, Non, attends, faut un supplément les végétales. Donc à 50 centimes. ça, je trouve pas ça ouf en vrai. Genre en mode si t'es vegan, bah tu payes plus. Il y a tout le temps des suppléments. Souvent, c'est 50-60 centimes. Je trouve ça abusé aussi, en vrai. Mais ça veut dire que la pâtisserie elle est à 5 balles. Je sais pas. Je trouve que quand même pour un café c'est quand même cher. En fait, c'est parce qu'il est pas grand. Bah ouais. Genre Donc, encore, si t'avais eu le même ouais, verre que moi, ouais. j'aurais compris. Mais là, j'avoue que 5,60 € pour la taille de ton café, pour du café, c'est cher. Peut-être qu'après, emporter, c'est taille plus grande. Je sais pas. Bah large, t'as Ouais. des verres des gens. Ouais, c'est peut-être ça. On finit de manger, après on fait les notes. Ouais, allez. Vas-y, mange ton banana bread. Bon les gars, on a terminé, on va noter maintenant. On va commencer par le mood. C'est pas le mood que je préfère, mais les gens étaient très gentils. Du coup, je mets un 7. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, j'aurais mis 7 aussi. Parce qu'en vrai, le personnel il est grave gentil, mais c'est vrai qu'il y a un peu un mood, je sais pas. Tu sais, genre, les gens ils se regardent un peu et tout, Ouais. tu vois, ils regardent ce que t'as acheté. Enfin, tu vois, il y a ce petit truc. Mais c'est cool, c'est mignon, la déco est belle. Ouais. Mais ouais, c'est pas un truc où j'ai envie d'être cocooning là-bas. Ouais. Après, moi je trouve aussi le fait qu'il y ait qu'un extérieur et pas d'intérieur, ça joue beaucoup. Parce que moi je sais qu'un genre un café cocooning, chill et tout, c'est parce que je suis en intérieur. Genre. Ouais, je suis d'accord. Et on disait aussi que les assises étaient pas. Genre, c'est pas hyper confortable, t'es pas chill, tu vois. Voilà, c'est bien pour prendre un café emporté, je pense. Ouais, je pense plus à emporter en vrai. Ensuite, pour la bouffe, donc la food, moi je trouve que c'était vraiment très bon. La pâtisserie, elle était très bonne. Le café était bon, mais je courrais pas pour aller en acheter comme on avait dit. Du coup, je vais mettre un 8 quand même. Ok.
Ok. Bah en vrai moi je vais quand même mettre un 7,5 Ok. parce que par contre la bouffe, le cookie il était trop bon. Genre je crois que j'en ai rarement mangé des aussi bons. Mais la boisson elle était bonne. Mais je suis pas en mode ouah. Genre j'y retournerai pas demain pour aller m'acheter mon matcha là-bas. Et du coup, rapport qualité-prix, bah, c'est le plus cher que j'ai testé depuis le début. Donc forcément, je peux pas mettre la meilleure note. Ouais. Et je vais mettre un... Je sais plus combien j'avais mis. Mais je pense que je mets un 7. 7, ok. Toi, tu mets moins? Bah en vrai, après moi tu vois ta place j'aurais mis moins parce que t'as vraiment eu une petite dose de café hein. Parce que moi tu vois j'aurais mis 7 dans le sens où quand même mon verre de matcha... J'aurais mis la même note Ouais. mais parce que j'ai eu une plus grande dose de matcha tu vois. Genre ma boisson elle était quand même grande par rapport à la tienne tu vois. Ouais, du coup, mon rapport qualité-prix, je mets 6,5. Ouais. 6. En vrai, je trouve 6,5, non, 6,5. c'est faire. Franchement c'est faire. Après je pense que vraiment ils justifient leur prix avec le fait que tout soit local, que tout soit artisanal et tout tu vois. Donc en soi bon, on a kiffé. Ouais. Je mettrai la note globale ici, juste là. Comme ça, on verra. Mais je pense que... Je sais pas s'il est deuxième ou troisième. Ouais. Bah je peux pas te dire. Tu retourneras? En vrai, je pense que je pourrais y retourner pour goûter d'autres boissons. Parce qu'il y avait plein de boissons qui m'intriguaient quand même, tu vois. Moi, je suis pas sûre que j'y retournerai, tu vois. Ou peut-être à emporter, mais je me poserai pas là-bas. Que à emporter, moi. En vrai, c'est que à emporter pour goûter des boissons. Sinon, non. Ok, je suis d'accord. Bon, bah voilà. 3e café testé. On se retrouve demain et tout de suite après pour vous pour le 4e café. Allez, Bisous. On est le lendemain matin et on va tester un nouveau café. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que je vais tester 2 cafés dans la même journée, un ce matin et un cet après-midi. Et pour ce matin, j'ai décidé de tester Cup. C'est un mini café dans le Vieux-Lille. Je sais pas si vous connaissez. Donc j'espère qu'il y aura de la place parce que je crois que c'est vraiment tout petit. Mais on va aller voir. Au pire, je prendrai à emporter. J'espère qu'on m'entend bien parce que c'est vraiment bruyant dans la rue. Mais je me suis installée, il y a vraiment pas beaucoup de place. Vous avez vraiment 4 places pour vous asseoir. C'est vraiment tout petit mais c'est trop mignon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, encore une fois, il n'y avait pas de caramel macchiato. Donc j'ai pris un latte à la lavande. Comme ça, je vais pouvoir comparer avec Bloom. Et un petit cookie chocolat fleur de sel. Mais du coup, on va goûter le petit café à la lavande qui est déjà très mignon. Bah, encore une fois, c'est super bon. Et j'ai pas payé en fait. Je sais pas combien je dois. Pour l'instant, je peux pas vous dire les prix, mais je vous l'écrirai juste après. J'ai l'impression qu'il est moins sucré que celui de chez Bloom. Et moi, j'aime bien quand c'est sucré. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un sirop maison. Donc ça, c'est cool. En fait, j'étais là pleine d'ambition à me dire, je vais prendre que des caramels macchiato. Mais en fait, il y a nulle part des caramels macchiato. Donc on va tester le petit cookie maintenant. Regardez, il est trop mignon. Il a l'air tout moelleux. Chocolat fleur de sel. J'adore quand il y a de la fleur de sel. Il est excellent. Trop bon. J'ai pas eu trop de chocolat pour l'instant, mais il est trop bon. Délicieux. Ça me gêne de pas avoir payé, j'ai peur d'oublier parce que me connaissant, je vais grave partir sans payer, genre. Vous voyez, juste derrière, c'est Bart. Les focaccia, là. J'adore les focaccia de chez Bart. Là, les gars, avec mes cafés et mes pâtisseries, j'ai une dose de sucre dans le sang, laisse tomber. Mais du coup, demain, je commence un challenge sur YouTube. Un challenge 7 jours sans sucre. Vous savez, c'est qui m'a motivée? C'est Thibaut InShape, genre. Mais du coup, je vais devoir trouver plein d'alternatives, genre sans sucre. Parce que moi, je bouffe du sucre, il y a vraiment du sucre dans tout ce que je mange. Et j'espère que je vais tenir. Vous saurez pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Et il y a du bruit H24 dans cette rue. C'est comme dans la mienne, c'est une dinguerie. Je sais même pas si on m'entend quand je parle comme ça. C'est ouf, ils font vraiment partout du sirop de lavande maintenant. Je pensais pas que c'était si connu que ça. Parce que la lavande, c'est bon, tu vois, mais là, il est peut-être un peu écœurant, genre. Enfin, plus je le bois, au moins je me dis, ouais, bon. Par contre, je suis choquée des pâtisseries. À chaque fois, c'est des bangers. Hein. Franchement, ils font des trucs trop bons. Franchement, le sel mélangé aux pâtisseries, c'est vraiment une invention de ouf. Regardez la petite cuillère, comment elle est incroyablement mignonne, genre. Le café, il commence un peu à m'écœurer. Je pense pour les notes, je vais aller m'asseoir au Quai du Veau. Je vais vous donner les notes au Quai du Veau. On se retrouve après. Bisous. Bon les gars, pour noter le café, je me suis posée au Quai du Veau. Ça pue le poisson. Mais en vrai de vrai, Cup, j'ai bien aimé. Le mood est trop mignon. La déco est trop mignonne. Et là, vous voyez, hier, je disais un petit truc cocooning. Bah là, c'est vraiment cocooning, tu vois. C'est vraiment trop mignon. Mais du coup, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment un tout petit café. Donc, je pense que si vous allez pendant le goûter un jour où il y a beaucoup de monde, vous aurez pas de place assise, quoi. Faudra prendre à emporter. Mais sinon, c'est très mignon. Donc, en vrai, pour le mood, je vais mettre un 9 parce que vraiment j'ai bien aimé, je trouve ça trop mignon. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de thème, mais c'est un peu le charme du truc en fait. C'est un tiny café, un
un tiny coffee. Oh, je vais pas le dire. Un tiny coffee. Ensuite, pour la food, c'était très très bon. En vrai, le café, j'ai un peu moins aimé, mais la pâtisserie était très très bonne. Donc, je vais mettre un bon 8 parce que tout est fait maison, les sirops sont faits maison et tout. Donc, c'était bon. Franchement, c'était stylé, c'était bon. Et du coup, rapport qualité-prix, bah là, les gars, je peux que mettre une bête de note parce que c'était vraiment le moins cher pour les mêmes quantités, tu vois. Donc, pour le rapport qualité-prix, je vais mettre un 9. Hein. Franchement, ça mérite un 9. C'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, on s'entend. Hein. Le cookie, il est quand même à 3,20 €, tu vois. Mais par rapport aux autres, ça mérite un 9, quoi. Par rapport aux autres, ça mérite un 9, quoi. Donc en vrai, je crois que ça fait une très très bonne note. Hein. Je pense même que c'est le premier de tous ceux que j'ai testé, genre. Voilà pour ce matin. Le soleil, là, les gars, ça fait tellement plaisir. On se retrouve cet après-midi pour tester le dernier café, genre. Good afternoon. On s'en va tester le 5e et dernier café. Et je vous avais dit que je voulais tester que des cafés que j'avais jamais testés. Je vais un petit peu tricher parce que je l'ai déjà testé, mais en Too Good To Go. Donc on va vraiment tester pour la première fois. Elisabeth, hyper connue dans le Vieux-Lille et apparemment c'est trop bien. Donc je vais voir ça par moi-même, mais ça a l'air grave fermé. MDR, c'est fermé pour travaux. Donc on va pas tester Elisabeth. Du coup, plan B, on va aller tester Pado Café. J'ai jamais testé celui de la Treille. J'ai déjà voulu aller bruncher là-bas, mais il y avait jamais assez de place. Donc on va aller voir s'il y a de la place pour un petit goûter, quoi, un petit dessert. Espérant que ce soit ouvert, parce que je suis pas sûre du tout. Bon, du coup, c'est bon, je me suis assise, j'ai trouvé. Je crois qu'ils sont vraiment connus pour leurs brunchs qui sont trop bons. Et là, du coup, je sais pas ce que je vais prendre. J'espère qu'ils ont des trucs à manger, j'ai pas vérifié. Du coup, je suis en terrasse, il y a là du monde. J'ai pas voulu me poser à l'intérieur, je sais pas, ça me gênait un peu avec ma caméra. Qu'est-ce que je vais prendre? J'espère qu'il y a un caramel macchiato cette fois. Pour le dernier, ce serait bien qu'il y en ait un. Il vient chercher ma commande, donc je vais l'attendre. En face de moi, il y a vraiment des grosses poubelles énormes, genre. Vous voyez les poubelles là? Et là, c'est toute une terrasse extérieure. Bon, les gars, à partir de ce moment-là, j'étais incapable de parler. J'étais trop gênée, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais bref, du coup, encore une fois, il n'y avait pas de caramel macchiato, il n'y avait aucun sirop, donc j'ai pris un mocha. Donc c'est un mélange de café et chocolat. Franchement, il était bon, il n'était pas trop amer, mais j'avais pas de sirop, quoi, donc c'était pas très sucré. Regardez comment j'ai une tête d'aigrie là. Ça se voit que je suis trop mal à l'aise, je me suis réfugiée dans mon téléphone. Et du coup, en pâtisserie, j'avais que 2 choix. J'avais le choix entre un cookie et un banana bread, donc j'ai pris un banana bread. Il était bon, mais il y avait pas, enfin c'était un banana bread nature, il y avait pas de chocolat. Donc voilà, sans plus. Là, je mange mon petit banana bread toute gênée, j'ose pas regarder ma caméra limite. Enfin franchement, c'était trop gênant, je sais pas ce qui m'est arrivé. Là, carrément, je croise les bras en mode je boude. Bon les gars, je suis déjà partie, je suis vraiment restée genre 20 minutes dans le café. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai pas réussi à parler, genre j'osais pas parler. Il y a 2 serveurs qui se sont mis à côté de moi et qui ont commencé à parler, ça m'a trop gênée. En plus, ils jugeaient les tenues des meufs, donc ça m'a grave saoulée. Franchement, j'ai essayé de parler, mais j'y arrivais pas. Là, je vais aller me poser pour vous donner les notes quand même. Mais pas si marré, c'était trop gênant, genre. J'étais trop gênée. Je vais essayer de pas trop prendre ça en compte pour les notes, mais on va passer aux notes. Ça va être compliqué là, franchement, ça va être compliqué. Du coup, au niveau du mood, je crois que c'est ce qui m'a le plus déplu, genre le mood du café. Je me suis pas sentie à l'aise, j'aurais peut-être dû aller à l'intérieur, je sais pas. Mais franchement, là, j'ai pas kiffé mon expérience. Du coup, je pense que je vais mettre un 6 sur 10. En vrai, pas plus, parce que j'étais trop gênée. Genre, vous le voyez à ma tête, genre, franchement, j'étais trop gênée. Donc, 6 sur 10 pour le mood. Ensuite, pour la food, du coup, il n'y avait pas de caramel macchiato. Donc, j'ai pris un mocha. Franchement, il était bon. Il n'était pas trop amer. Donc, franchement, ça, c'était bon. Je trouve que vraiment, au niveau du choix, il n'y avait pas grand-chose. Et pareil pour les pâtisseries. J'avais que le choix entre un banana bread et un cookie. Il n'y avait que ça en choix. Donc, c'est tout ce qui lui est resté en tout cas. Niveau bouffe, franchement, pareil, j'ai pas été conquise. Je vais mettre un 6,5. Parce que j'ai pas envie de mettre plus. Et pour finir, le rapport qualité-prix, vous allez choquer les gars. C'est le café où j'ai payé le plus cher. J'ai payé 11,30 €. C'était 5,80 € et 5,50 € je crois, la pâtisserie. Enfin, une dinguerie. Je trouve ça tellement cher. Et du coup, pour le rapport qualité-prix, vraiment, je mets un 5. Je trouve ça tellement cher par rapport à ce que c'est. J'ai été choquée. Franchement, ça mérite pas plus, je trouve. Donc, ouais, 5. Franchement, la moyenne, elle va pas être terrible. Hein. Je vais calculer ça tout de suite pour que vous ayez ma réaction en live du classement final. Mais je sais déjà que c'est le dernier. Et du coup, on a le nom du grand gagnant. Et c'est celui de ce matin, le Cup. Je suis grave contente en vrai parce que il mérite de la force parce que c'était vraiment bien, c'était vraiment bon. Et vous voyez comme quoi le moins cher c'est pas forcément le moins bon, donc trop contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi si vous voulez une nouvelle partie pour faire vraiment un vrai classement avec des cafés que j'ai déjà testés, parce que malheureusement là j'ai fait que des cafés que j'ai jamais testés, mais il y a des cafés que j'ai déjà testés qui sont vraiment chouettes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.